Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Le grand rassemblement au son de la trompette ». Le grand rassemblement au son de la trompette. Pour parler de la trompette, pourquoi la trompette? La trompette, lorsque la trompette sonne, c'est pour une convocation solennelle. Et dans l'Ancien Testament, nous allons voir quelques points lorsque la trompette sonne. Lorsqu'on sonne la trompette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le peuple doit faire? Quel est le comportement du peuple? Pourquoi la trompette a sonné? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais ce thème, c'est pour vous parler de la trompette, le grand rassemblement au jour où la trompette va sonner dans les cieux, où l'église sera enlevée. Donc pour que vous puissiez comprendre ce message sur le grand rassemblement au son de la trompette, il faudrait que nous revenions dans l'Ancien Testament. Il faudrait que nous revenions dans l'Ancien Testament pour vous expliquer l'utilité de la trompette dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. C'est ce que nous allons voir. Donc, dans l'Ancienne Alliance, nous lisons dans Nombres chapitre 10 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Vous voyez, la trompette que Dieu a ordonné à Moïse de faire, c'est pour la convocation de l'assemblée. Une fois que la trompette a retenti, la trompette a sonné, le peuple est convoqué. Lorsque le peuple entend cela, tout le peuple se réunit auprès de Moïse. Et le deuxième point dont la Bible parle, la Bible dit que, et pour le départ des camps, verset 2, pour le départ des camps. Donc le peuple d'Israël qui marchait de l'Égypte à la terre promise, à Canaan, marchait et ils avaient leur trompette. À chaque fois que le camp s'arrête et que le peuple va partir sous la conduite de la colonne de nuée ou la colonne de feu, la trompette sonne et Moïse dit au peuple: vous tous qui êtes réunis auprès de moi, prenons la route, allons-y parce que la trompette a sonné. Vous voyez comment la trompette a une utilité depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi la même trompette, Dieu va utiliser le jour où la trompette va sonner dans les cieux. Nous voyons ça dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, que la trompette sonnera et nous serons enlevés et nous allons nous retrouver dans les airs auprès de notre Seigneur. Donc Jésus-Christ, vous voyez Moïse ici, c'est l'image de Jésus, auprès de lui la trompette sonne. Ce n'est pas Moïse qui sonnait la trompette. C'est le sacrificateur. Et Jésus va venir, ce n'est pas Jésus qui va sonner la trompette, c'est l'archange qui va sonner la trompette. Donc lorsque cette trompette va sonner, nous serons enlevés et nous allons aller auprès de lui dans les airs. Et la trompette, c'est une loi perpétuelle, une loi qui sera à perpétuité. Et c'est pourquoi dans la Bible dit dans Nombres chapitre 10 à partir du verset 8, les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Vous voyez, pour vous et pour vos descendants. Aujourd'hui, quand quelqu'un va en Israël, vous voyez, il continue de jouer, de sonner la trompette. Vous voyez, il sonne des cornes. Et les gens se disent que non, les Juifs, nous sommes dans la nouvelle alliance. Non, le Seigneur a dit que c'est une loi perpétuelle. C'est pourquoi cette loi va jusqu'au ciel. Donc le jour où il y aura la convocation solennelle dans les cieux, l'on sonnera la trompette. Tout ce qui se passe sur terre, c'est l'image des choses du ciel que Dieu a reproduit sur la terre, envoyé à l'homme de le faire. Vous voyez, tout ce qui est sur la terre, c'est quitté au ciel. Néhémie chapitre 4 à partir du verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Vous voyez, celui qui sonnait de la trompette était près de Néhémie. Il était près du leader. Et c'est celui-là, quand il va sonner la trompette, où on entend la trompette, c'est là que tout le monde doit partir. Et le jour où la trompette va sonner, c'est là que tous les chrétiens vont converger. Et c'est en ce lieu-là que Christ est arrêté. Christ sera. Et c'est là que Néhémie est arrêté. La trompette va sonner. Il dit, celui qui doit sonner la trompette doit être auprès de moi. Près de moi. Amen. Se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et
étendue. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Vous voyez, ce message est un message très clair. L'ouvrage dont Néhémie parle ici, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, il s'agit de l'ouvrage de l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur nous a dispersés. Le travail de Dieu nous a dispersés. Vous voyez, le peuple en train de travailler à cause des ennemis d'Israël. Les Tobija, les Sambala, les Geshen, tout cela qui attaquait, qui ne veut pas que la muraille soit construite, qui empêchait et qui les persécutait. Et encore, ils ont pris d'autres armées pour venir les attaquer. Donc, Israël était obligé de faire la guerre en ayant un côté l'épée, un côté les murs, les briques en main pour travailler. Vous voyez, ce n'était pas facile. Les épées étaient sains au rein. En même temps, ils travaillaient. Donc, lorsque l'ennemi va se lever, puisque la muraille est grande, ils sont un peu dispersés un peu partout dans les murailles pour travailler chacun. D'autres sont en train de faire les briques, d'autres sont en train de monter, ainsi de suite. Chacun travaillait de son côté. Donc, ils étaient éloignés des uns des autres. Donc, pour que le peuple se réunisse lorsque la trompette sonne, c'est là que tout le monde court vers Néhémie, et Néhémie donne l'ordre d'attaquer, de faire la guerre. Donc, vous comprenez que l'ouvrage, c'est l'œuvre du Seigneur. L'ouvrage, les murailles, c'est l'œuvre de l'évangélisation, c'est le travail de Dieu. Et nous sommes dispersés un peu partout dans le monde. Les chrétiens sont dispersés un peu partout dans le monde. Et l'œuvre n'est pas facile. Il y a le combat spirituel, il y a l'évangélisation, il y a les jeûnes, il y a les prières, il y a des médications, il y a des prédications, il y a des persécutions à gauche, à droite. Et cet ouvrage du Seigneur n'est pas facile. Mais le Seigneur sait qu'il va arriver un moment où il doit rassembler ses enfants. Il doit enlever ses enfants. Parce que la guerre qui va venir, c'est la guerre qui va se passer entre le diable et les anges. Donc, cette guerre-là, les enfants de Dieu ne peuvent pas participer à ça parce que ça va devenir une guerre très terrible. Donc, après l'enlèvement, lorsqu'on parle de la grande tribulation, où l'antichrist va s'installer et il y aura beaucoup de tribulations. Les chrétiens qui vont rester vont souffrir. C'est pourquoi nous devons nous tenir prêts et nous devons être prêts et attendre le retour de Jésus. Donc ceux qui travaillaient, ils étaient toujours aux aguets, ils écoutaient, les oreilles fines pour écouter, pour se préparer quand la trompette va sonner, pour bien entendre la trompette. Donc c'est la marche chrétienne. Le chrétien doit se préparer, le chrétien doit se mettre dans son esprit que d'un moment à l'autre, celui qui se tient auprès du Seigneur va sonner la trompette. Quand l'ordre sera donné. Et qui donne l'ordre? C'était Néhémie. Néhémie qui va dire, sonner la trompette parce que l'ennemi arrive. L'ange qui est dans le ciel, s'il veut regarder ce qui se passe sur la terre, il a déjà sonné la trompette. Tant que le Seigneur ne lui a pas donné l'ordre de sonner, il ne sonnera pas la trompette. Donc Néhémie, quand Néhémie donne l'ordre, il dit, si vous entendez la trompette sonner, tout le monde doit venir vers moi. Et c'est en cela qu'on se prépare et nous formons une seule équipe et nous combattons l'ennemi. Donc, lorsque la trompette va sonner, tous les chrétiens du monde entier vont se converger en un seul endroit et nous allons dans les airs aller rencontrer le Seigneur. Cette fois-ci, ce n'est pas pour aller faire la guerre, nous allons voir un peu dedans, c'est pour se réjouir. Alléluia. Le peuple juif ne sera pas étonné lorsqu'ils entendront le son de la trompette. Ils sont habitués, ils connaissent ça. Ils savent que c'est la loi de Dieu, la loi perpétuelle qui est là. Nous les chrétiens aussi, ce sera la première fois d'entendre la trompette céleste. Et cette trompette que nous allons entendre, ce ne sera pas quelque chose d'étrange parce que la Bible nous a déjà annoncé que cette trompette sonnera. Donc le chrétien doit être toujours prêt, attendre, en travaillant, doit savoir que d'un moment à l'autre, le Seigneur peut donner l'ordre, la trompette peut sonner. Ils étaient dans le travaux, Néhémie était avec l'équipe qui travaillait et lui qui sonnait la trompette était arrêté auprès de Néhémie. Et lorsque Néhémie regardait et que vraiment ce qui arrive n'était pas bon, il demande l'ordre, il donne l'ordre à celui qui sonne la trompette de sonner la trompette et lui dit lorsque vous allez entendre la trompette sonner, vous venez tous auprès de moi. Vous venez où la trompette a sonné. Pour dire quoi? Néhémie peut se déplacer ici, aller du côté sud. Et si c'est au sud que ça a sonné, tu dois aller vers le sud. Si c'est au nord que ça a sonné, tu dois aller vers le nord. Nous avons parlé du grand rassemblement. Nous venons de parler aussi du départ du camp. Et nous parlons aussi du temps de guerre. Josué chapitre 6 à partir du verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Vous voyez? Donc,
lorsque la trompette a sonné, même dans le lit de Néhémie, on parle de ça, dans le lit de juge, Gédéon demande à celui qui se tient auprès de sonner la trompette. Et même Gédéon a donné la trompette à plusieurs personnes pour sonner la trompette, pour déclencher la guerre. Vous comprenez? Donc le verset 16 nous dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la vie. Vous comprenez? Lorsque la trompette sonne, au temps de Néhémie, lorsqu'on sonnait la trompette, c'est un temps de guerre. Pour pousser des cris de joie, pousser des cris de victoire. Alléluia. Donc, le jour où la trompette va sonner, ça sera un jour de cris de joie, cris de victoire. Lorsque nous serons dans les airs, nous crions Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, au plus haut des cieux. Oh Seigneur, je te dis merci. Gloire à toi, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ce jour-là, la trompette va sonner et nous crierons ces choses-là. Alléluia. Nous parlons de temps de joie. Et dans le psaume 150, verset 3, il est écrit « Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. » Donc, la trompette est faite pour louer Dieu. La trompette est faite pour les jours de joie. La trompette est faite pour les convocations solennelles. La trompette est faite pour des temps de guerre. La trompette est faite pour que le peuple se déplace. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons aussi que lorsqu'on consacrait certains rois, on jouait la trompette. C'est-à-dire c'est le temps de consécration. C'est ça, la Bible parle des convocations saintes. Alléluia. Pour des convocations saintes, pour la convocation de l'assemblée. C'est pour cela qu'on sonne la trompette. La trompette, nous lisons, il y a plusieurs types de trompettes. Il y a plusieurs types de trompettes. Nous lisons dans Nombre 10, verset 3, comme nous venons de lire tout à l'heure, la Bible parle de trompettes d'argent battu. Nous lisons dans Josué chapitre 6, verset 4, la Bible parle de trompettes en cornes. Et dans Ésaïe 27, verset 13, la Bible parle de la grande trompette. Et je pense que cette grande trompette, c'est la grande trompette du royaume qui sonnera ce jour-là et nous allons nous retrouver dans les airs avec le Seigneur. Et lorsqu'on parle de la trompette dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, c'est pour toujours tirer l'attention du chrétien en disant que au son de la trompette, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés. Au son de la trompette, les morts ressusciteront en Christ. Donc c'est pour nous dire que tout chrétien doit s'apprêter au grand rassemblement à partir du son de la trompette. La trompette est le signe que le chrétien doit attendre pour le retour de Christ. Exode chapitre 19, lorsque nous lisons le livre d'Exode chapitre 19 à partir du verset 9, il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dans ce passage, vous comprenez que Dieu parle à Moïse et Dieu dit à Moïse, je vais me révéler à toi, je vais montrer ma face, les gens vont me connaître. Et lorsqu'ils vont comprendre que je suis avec toi et c'est moi qui suis avec toi et qu'ils vont me voir, ils vont te craindre, ils vont t'écouter maintenant. Et au verset 10, il est écrit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Dans ce passage, Dieu parle à Moïse, et Dieu dit à Moïse que je vais descendre, et il faut que le peuple ait confiance en toi. Vous voyez, c'est très important, parce qu'un peuple qui n'a pas confiance en son pasteur, en son leader, ce peuple-là ne peut pas observer les lois de Dieu. Donc Dieu sait qu'en donnant le message à Moïse, ce sont ces messages que lui Dieu, il transmet à Moïse. Donc il veut que le peuple écoute les messages qu'il donne à Moïse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la crainte. Il va montrer au peuple qui est le Dieu de Moïse, qui donne les messages à Moïse. Et c'est ainsi que Dieu a décidé de descendre sur la terre. C'est ainsi que Dieu a décidé de descendre sur le mont Sinaï. Mais avant de descendre, Dieu va dire cela à Moïse. Dis au peuple d'Israël de se sanctifier pendant 3 jours avant que je ne vienne. Et il dit que tu fixeras au peuple des limites
tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Vous voyez, Dieu veut descendre sur la terre. Dieu qui veut descendre sur la terre va donner des ordonnances au peuple. Pour dire que je vais descendre, mais je serai sur le mont Sinaï, la grande montagne. Et sur cette montagne, tu vas fixer des limites et que personne ne descende, ne dépasse cette limite. Et moi, Dieu, je parlerai, je descendrai et je montrerai ma gloire. Et le peuple que tu conduis saura qui est le Dieu de Moïse. Quel est ce Dieu que Moïse parle, ce Dieu que le peuple veut voir. Et c'est ainsi que Dieu a dit, mais connaissant le peuple, il dit que personne ne s'approche de la montagne, que Moïse fixe des limites. Mais avant cela, Dieu va donner encore d'autres ordonnances à Moïse. Dieu dit à Moïse de dire au peuple, ne même pas s'approcher de femmes. De ne même pas s'approcher de femmes, de rester 3 jours sans avoir de rapport sexuel, de rester dans la purification, de se purifier selon l'ordonnance d'ancienne alliance. Ils se sont purifiés, vous comprenez, pour dire que pour s'approcher de Dieu, au jour du grand rassemblement, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne sont pas sanctifiés, ceux qui ne sont pas dans la sanctification, ceux qui ne sont pas dépouillés de tout ce qui est péché, ne pourront pas être enlevés, ne pourront pas voir la gloire de Dieu. Donc tout cela resteront au jour du grand rassemblement dans les airs. Nous lisons, il dit, on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point quand la trompette sonnera. Vous voyez, quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Vous voyez, donc quand la trompette va sonner, comme Dieu a dit à Moïse, je vais descendre. Mais pour que le peuple comprenne, lorsqu'il va descendre, restez loin. Mais quand je vais descendre, la trompette va sonner et le peuple va s'avancer et à une limite, il doit s'arrêter. Amen. C'est ainsi que Dieu a donné l'ordonnance à Moïse. Vous voyez dans ce passage, le Seigneur veut parler toujours de l'enlèvement pour dire que lorsque la trompette va sonner, il y a ceux qui vont se déplacer, alléluia, qui vont aller vers la montagne. Au jour de l'enlèvement plutôt, au jour où la trompette va sonner, il y a ceux qui seront enlevés et il y a ceux qui ne seront pas enlevés. Il y a ceux qui seront enlevés, qui seront plus proches du Seigneur. Et vous lisez ce passage, vous allez voir que seul Moïse a pu dépasser cette limite-là. Et il est parti vers Dieu. Et dans Exode 20, vous comprenez que la Bible déclare que la trompette se retentissait plus fort. Amen. Et la trompette retentissait plus fortement. Et le peuple qui était là a entendu les tonnerres, les coups de tonnerre, et le peuple a eu peur. Nous lisons ça dans Exode chapitre 19, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'étonnement. Alléluia. C'est vrai, quand la trompette va sonner, on sera enlevé. Mais vous voyez, il y aura toutes des limites. C'est pourquoi nous devons mener une vie de sanctification, une vie de consécration réelle. Il y a des endroits que dans le ciel que d'autres personnes ne pourront pas avoir accès. Tout va dépendre de notre manière de travailler sur cette terre. Tout va dépendre de notre sanctification, de notre engagement sur la terre. Pourquoi Moïse a pu dépasser cette limite? Parce que Moïse a été oint par Dieu. Dieu l'a choisi pour ça. Et il est resté tel que Dieu lui a dit. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alléluia. Vous comprenez que à partir de cet instant-là, Moïse est descendu et Aaron est monté. Mais pourquoi les sacrificateurs n'ont pas pu monter? Parce qu'ils n'étaient pas au même niveau. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Ils ne sont pas encore qualifiés pour ça. Dieu ne les a pas encore choisis pour cela. Je vous le dis. C'est pourquoi quand tu sers Dieu sur la terre, il faut servir Dieu de tout ton cœur, avec sincérité, avec une sanctification. Ne pas servir Dieu à peu près. Et c'est pourquoi, vous voyez, Moïse est monté, Aaron est monté, mais les sacrificateurs n'ont pas pu monter. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables. Ils se sont sanctifiés, comme les autres se sont sanctifiés. Mais eux, ils ne sont pas montés. Pourquoi? Parce qu'eux se sont sanctifiés au jour ou les 3 jours. Mais Aaron et puis Moïse se sanctifiaient tout le temps.
Ce sont ce que le peuple doit comprendre. L'église, il faut comprendre. On n'entend pas que Jésus va revenir, que tu vas te sanctifier. Si Dieu t'a fait grâce que ce jour-là, tu es rentré dans le bon moment que tu es sanctifié, tu seras enlevé. Mais tu ne pourras pas traverser certaines limites du royaume. Tu ne pourras pas avoir certains rapprochements avec le Seigneur. Tu auras une limite. Parce que tu te sanctifies occasionnellement. Mais Moïse et Aaron se sanctifiaient tout le temps. Ils avaient l'opportunité de s'approcher du Seigneur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'entend, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous n'entendons pas l'occasion pour se sanctifier. Nous n'entendons pas l'occasion de faire ce que nous devons faire. Nous faisons parce que nous savons que du jour au lendemain, nous pouvons avoir la rencontre avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et nous continuons ce message pour que vous puissiez comprendre cela. Donc la trompette qui va sonner, ce sera un moment de grand rassemblement. Donc quand la trompette a sonné, même dans le ciel, sur le mont Sinaï, Dieu est descendu dans une flamme de feu, dans une montagne fumante, et la montagne tremblait. Et au sein de cette fumée et dans cette flamme-là, la trompette de Dieu a sonné pour annoncer que Moïse, de la même manière que cette trompette a été donnée sur la terre, pour qu'il y ait une convocation solennelle, le peuple sait déjà que c'est le même son qu'ils entendent. Ils entendent, c'est vrai que c'est différent, la trompette du ciel est différente de la trompette de la terre, mais ils savent que c'est la trompette qui sonne et le peuple avançait. Et lorsque Dieu descendait de la montagne, vous voyez que le grand jour, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Vous voyez ce jour-là, quand la trompette va sonner, la terre entière va trembler. Le jour de l'enlèvement de l'église, vous allez voir que le temps sera bizarre. Des choses très bizarres. Récemment, en cette année 2020, dans ce mois de mars, j'ai vu une vidéo sur la Koweït et tout le ciel s'est rapproché. Et les gens commençaient à crier. Ça, c'était l'un des signes que Dieu est en train de nous montrer. Le ciel s'est approché, les nuages sont approchés et tout était noir. Tout était noir-rouge. Et les gens criaient, les musulmans disaient Allah, les chrétiens sont en train de prier par-ci, par-là. Ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Et si dans ce mouvement-là, que la trompette sonne, les véritables chrétiens seront enlevés. La descente de ténèbres sur le mont Sinaï est le signe de l'enlèvement de Jésus. Il est descendu. Et le peuple doit venir vers lui. Et Christ viendra et nous allons partir vers lui. Et dans les airs. Cela amène aussi les chrétiens à vivre une vie de sanctification, comme je viens de le dire, à se laver les vêtements. Quand Moïse a dit lavez vos vêtements, le vêtement c'est la sanctification. Ce n'est pas le vêtement que tu portes, c'est le cœur que tu dois rendre pur. Il dit, la Bible déclare dans Matthieu 5, 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc le vêtement, c'est le cœur pur. Il faut avoir un cœur pur pour pouvoir voir Dieu. Et on parle de purification, de sanctification. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de Jésus. C'est la sanctification de l'esprit, âme et corps. Nous devons être sanctifiés. L'apôtre Paul a dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, que votre esprit, âme et corps soient irréprochables. Donc, lorsque la trompette va sonner, il faudrait que notre esprit, âme et corps soit irréprochable au jour où Christ reviendra. Bien-aimé, ce jour-là sera un jour terrible, un jour de frayeur, un jour de peur, ensuite de grand rassemblement quand la trompette sonnera. La trompette va sonner et les gens qui n'ont pas Christ ne pourront pas s'approcher. Et vous avez vu que malgré qu'ils se sont sanctifiés, ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Il y avait des limites. Chrétiens, il ne faudrait pas qu'il y ait des limites de sanctification dans nos vies. Il ne faudrait pas qu'il y ait des limites en marche avec Christ. Notre limite doit être limitée au niveau du péché. Mais nous devons nous ouvrir l'esprit, la pensée, de servir Dieu d'un cœur pur. Et lorsque nous voyons Moïse monter là-bas, beaucoup ne pourront pas regarder la présence de Dieu à cause de leur vie. Le jour où Christ viendra, il y a des personnes, c'est vrai, ne seront enlevées. Beaucoup ne pourront pas fixer leur regard dans cette lumière glorieuse où Christ est. À cause de ce que la sanctification est moins. À cause de ce que beaucoup n'ont pas passé toute leur vie à vivre dans la sanctification. À cause de ce que beaucoup n'ont pas consacré leur vie à Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, chrétiens, des méchants de vie, après des méchants de comportement, après ils deviennent froids, ils deviennent chauds. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc le véritable chrétien, c'est le chrétien qui est constant dans la sanctification, constant dans sa consécration avec Dieu, constant dans l'œuvre du Seigneur, constant dans sa marche avec Christ, qui n'est pas un chrétien qui vacille. Sinon le jour où la trompette va sonner, si tu as eu cette grâce d'être enlevé, il y a des endroits du ciel que tu ne pourras pas avoir assez, parce que le Seigneur va te fixer des limites. Beaucoup ne pourront pas regarder la présence de Dieu à cause de leur vie. Ils se tiendront loin du roi des rois, le jour là.
nous serons nombreux dans le royaume des cieux. Vous savez, nous serons nombreux dans les airs. Mais il y aura ceux qui seront proches du Seigneur et il y aura ceux qui seront éloignés du Seigneur. Tout va, c'est-à-dire ce n'est pas ta propre force ou ta force, c'est la manière que tu as servi le Seigneur. Le degré de ta foi, le degré de ta consécration va t'amener à une distance avec le Seigneur. Si tu as un degré faible, ou tu as une foi faible, ou même toi-même tu servais le Seigneur de manière tiède, tu seras très loin du Seigneur dans les airs. C'est vrai, nous serons beaucoup autour du Seigneur, des milliers de chrétiens, mais ta consécration déterminera ta distance avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle du parvis, du lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints. Vous comprenez? Donc, lorsque nous serons dans le ciel, c'est pareil. Il y a des chrétiens qui vont rester au niveau du parvis, il y a des chrétiens qui vont rester au niveau du lieu saint, et il y a des chrétiens qui seront au lieu très très saint. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, c'est clair. On n'a pas besoin de dire que non, ça c'est l'Ancien Testament, c'est écrit, ou dans la Bible, c'est tellement clair. Vous lisez la Bible, il y a des places qui sont déjà occupées au ciel. Mon frère, il ne faut pas penser que ces places-là, tu vas aller occuper aussi, malgré ta consécration. Je donne un exemple très clair. Les 24 vieillards sont assis sur le trône. Il n'y aura pas 25 trônes. Vous comprenez? Il y aura des trônes autour du Seigneur. Peut-être tu as ta place dedans. Ou tu ne seras même pas parmi où il y a les trônes. Il y a des gens qui sont loin du Seigneur dans le royaume des cieux. Bien aimé, quand tu veux servir Dieu, il faut avoir cette mentalité, cette pensée pour dire que moi je serai proche du Seigneur. En le faisant, ce n'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire, c'est t'emmener à vivre plus dans la sanctification. C'est t'emmener à te consacrer plus dans le Seigneur. Le chrétien qui se dit que non, moi si j'ai une petite place au paradis, c'est l'essentiel. Mais si tu as cette mentalité, tu ne travailles pas pour le Seigneur. Tu vas te laisser faire. Et puis le diable va te distraire. Au moins tu vas te rendre compte, tu n'auras pas cette petite place, mais tu vas avoir une grande place en enfer. Si tu ne veux pas chercher à avoir une grande place au ciel, tu ne peux pas travailler plus pour le Seigneur. Oui, la plupart des grands prédicateurs, des grands serviteurs de Dieu, ceux qui travaillent sans relâche, ceux qui travaillent avec persévérance, ils veulent atteindre la perfection. Paul a dit, ce n'est pas parce que j'atteins la perfection, mais je fais une chose, oublier ce qui est en arrière, mais pourtant vers ce qui est en avant. Pour dire quoi? Tout ce que l'exploit qu'il a eu derrière lui, tous les miracles qu'il a fait, les prédications, l'enseignement, il considère comme il n'a rien fait. Il veut faire encore plus pour atteindre la perfection. Au ciel, il y a la perfection. Bien-aimé, en ce jour du grand rassemblement, il faut que tu sois comme Moïse, qui est monté vers le Seigneur, comme Aaron, parce que ces deux-là, leur consécration n'a rien à voir avec les autres personnes. Que Dieu nous bénisse. Donc la trompette va sonner pour le rassemblement, et nous avons parlé de la guerre au son de la trompette qui va sonner pour des jours glorieux, pour les jours de fête. Vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est le jour de fête. Quand nous allons partir au ciel, je vous dis que c'est pareil. La Bible parle de la loi perpétuelle. Ça sera perpétré au ciel. Puisque les enfants d'Israël sont au ciel, les Juifs sont au ciel. Donc comme c'est perpétré au ciel, c'est la même chose dans le royaume des cieux. Lorsque nous serons dans le royaume des cieux, nous serons tous, chacun sera dans sa maison, d'autres seront dans les lieux, dans les jardins du royaume des cieux, d'autres seront dans la ville sainte. En tout cas, le royaume des cieux, c'est plus que la terre, plus gros que la terre. Mais le jour où nous allons entendre la trompette sonner, c'est comme le jour du sabbat. Tout le monde quitte sa maison, tout le monde quitte le lieu où il est, chacun quitte et pour aller rencontrer, adorer le Seigneur. Au ciel, il y aura un moment d'adoration du Seigneur. Il y a un moment de divertissement. Il y aura tout là-bas, mais il y aura toujours des convocations saintes au son de la trompette. La trompette sonnera toujours au ciel pour annoncer que le peuple du royaume, aujourd'hui c'est un jour de gloire, un jour de louange, que tout le ciel, que tous les sauvés viennent adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et la vie va continuer au ciel. La vie va continuer. Jésus-Christ sera le roi des rois. Et la vie, il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de maladie, plus de souffrance, plus de deuil, plus de soleil, plus de lune. Là-bas sera la joie. De la même manière que nous vivons sur cette terre, la Bible nous parle des maisons dans le royaume des cieux. Nous aurons nos maisons là-bas. Nous aurons tout là-bas. Mais pour avoir ces maisons, il faut travailler pour le Seigneur. Il faut persévérer pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je vous annonce également que ce grand rassemblement est biblique. Nous lisons dans le livre de Matthieu, verset 1 à 13, les 5 vieux sages ont pris leur huile, sont restés. Et quand l'époux est arrivé, sont partis à la rencontre de l'époux. L'époux est rentré dans la maison, dans la salle, et la porte a été fermée. Vous comprenez? Donc, ça parle aussi de l'Esprit de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas quitter en nous. Le Saint-Esprit doit être toujours en nous. Quand Christ va venir, Christ viendra nous rejoindre. Et notre lampe ne doit pas s'éteindre. Notre lampe,
c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi la Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit et ne vous délivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons être comme les 5 vierges sages. Nous devons toujours avoir notre lampe remplie d'huile pour pouvoir nous rassembler. Et les 5 étaient rassemblés. Et les 5 autres qui étaient folles, qui n'étaient pas sages, qui n'ont pas pris de l'huile, sont partis. Mais quand le pou revenait, le pou est venu, elles sont restées derrière la porte. Aujourd'hui, ce message doit être un message que beaucoup de personnes doivent comprendre. Nous sommes au temps du grand rassemblement. La Bible déclare qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui ne sont pas morts, eux aussi, en un clin d'œil seront transformés. Et en même temps, les morts qui sont ressuscités et ceux qui n'étaient pas morts et qui seront transformés en un clin d'œil. Parce que ceux qui vont mourir, qui vont ressusciter, seront ressuscités avec un corps glorieux. Et ceux qui ne sont pas morts aussi, leur corps sera transformé en corps glorieux. Et en même temps, nous allons tous nous converger dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et pour cela, il y aura un grand rassemblement. Il y a le grand rassemblement qui se passe actuellement que les chrétiens ne font pas attention. Mais je vais vous donner cette révélation, vous allez comprendre. Pour le grand rassemblement, aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes dans une église que nous faisons le rassemblement. Le rassemblement peut se faire avec des chrétiens qui épousent la même vision. Aujourd'hui, tu peux trouver sur l'internet des églises qui prêchent la vérité. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter ton message parce que tu as ton pasteur. Mais du moment que ces hommes de Dieu prêchent le salut, prêchent le retour de Jésus, prêchent sur des choses pour l'avènement de Christ, la sanctification, la vie de sainteté, tu dois écouter. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas dans ton pays, ils sont dans notre... Tu es en Afrique et ils sont en Europe. Mais le fait de l'écouter et d'écouter leur message, plus ce que ton pasteur t'enseigne, c'est comme vous êtes rassemblés comme ça. Tu peux te rassembler avec des personnes. C'est le grand rassemblement à distance, mais nous sommes rassemblés par le message de Jésus. Le grand rassemblement aussi va se passer lorsque les véritables chrétiens vont marcher avec des véritables chrétiens. Des gens qui marchent ensemble, qui ont la même vision du salut, qui ont la même vision de la sanctification, qui doivent mener de bonnes vies, se rassemblent. Amen. C'est comme aujourd'hui sur la terre, il y a des chrétiens qui marchent ensemble. Quand tu vois leur vie, ils ont les mêmes manières de faire. Il y a d'autres chrétiens aussi, quand tu vois leur vie, ils ont leur manière de faire. Ils ont le même message. Ils reçoivent le même message à l'église, mais ils n'ont pas la même manière de marcher. C'est pourquoi vous allez remarquer que le véritable chrétien marche avec un chrétien véritable. Le chrétien qui vit dans la sanctification marche avec un chrétien qui vit dans la sanctification. Et celui qui ne vit pas dans la sanctification va marcher avec celui qui ne vit pas dans la sanctification. Donc ce sont ceux-là qui forment les 5 vieilles sages et les 5 vieilles folles. Les 5 vieilles folles, ce sont des chrétiens qui ont les mêmes vies de péché, les mêmes vies de désordre. Ils s'entendent, ils se comprennent. Ça peut être même d'un groupe de pasteurs. Ils s'entendent, ils se comprennent par rapport à leur vie, à la vie qu'ils mènent. Ils sont les mêmes choses. Vous savez, c'est un rassemblement. Ce rassemblement-là, c'est un rassemblement mauvais. Mais je vais parler d'un rassemblement des véritables chrétiens qui se mettent ensemble pour se rassembler. Aujourd'hui, vous prenez des portables, les gens ont des groupes comme WhatsApp, des réseaux sociaux qui se partagent des messages. Et tu vas voir que lui qui va t'envoyer un message, va t'envoyer un message qui va t'édifier, un message qui va t'avertir pour le retour de Jésus, qui va t'avertir à prendre conscience, un message qui va t'amener à prier. Mais malheureusement, il y a d'autres qui vont t'amener des messages de rire, de comédie. Ils ont fait leur rassemblement. Le rassemblement dont je parle, il y aura ces rassemblements-là, le rassemblement des véritables églises, le rassemblement des véritables chrétiens, le rassemblement de véritables personnes dans le corps de Christ. Sur des réseaux sociaux, ils sont rassemblés. Les gens ont créé des groupes sur WhatsApp. Mais quand tu rentres dans ces groupes, tu vois que dans ce groupe-là, il y a d'autres qui parlent que la parole de Dieu. Dans ces rassemblements, vous allez remarquer qu'il y a d'autres qui ne font que parler de n'importe quoi. Des choses, des comédies, des choses. Mais il y a des rassemblements qui se font actuellement. Ouvrez les yeux pour voir, bien aimé. Il y a des rassemblements un peu partout dans le monde. Les rassemblements des véritables chrétiens. À quel rassemblement appartient-il ? À quel rassemblement appartenez-vous, mes bien-aimés? Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer pour le grand rassemblement. Nous devons nous rassembler parce que la trompette a déjà sonné. Amen. Quand je dis la trompette a déjà sonné, je ne parle pas de la trompette céleste. La trompette a déjà sonné. Je parle de la parole de Dieu que vous entendez comme la trompette. Chaque fois qu'on prêche, chaque fois qu'on dit des choses, c'est pour nous rassembler. Lorsqu'on annonce une parole, c'est comme une trompette qui sonne pour que le chrétien se rassemble. Alléluia. Pour que les véritables chrétiens se mettent ensemble pour le retour de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51 que je lis.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. La Bible déclare que la trompette va sonner. Vous voyez, comme je le disais depuis le temps de Moïse jusqu'au Nouveau Testament, ici Paul nous parle de la trompette. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Alléluia. Vous comprenez que la trompette va sonner. Quand elle va sonner, les morts ressusciteront. Premièrement, c'est-à-dire quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Christ est mort, il y a eu un tremblement de terre, les tombeaux fendirent et ils ont vu sur les sépulcres, les cimetières, ils ont vu les saints. Ils ont vu les saints qui étaient sur les sépulcres. Et quand vous lisez bien dans Matthieu, vous allez comprendre que c'est à la résurrection de Christ qu'ils sont rentrés dans la ville. Donc, quand Jésus est mort, il y a eu tremblement de terre, les saints sont ressuscités. Mais ils ne sont pas rentrés dans la ville d'abord. Mais quand il y a eu résurrection, c'est là qu'ils sont rentrés dans la ville. Vous comprenez? Et plusieurs personnes les ont vus. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui peut nous emmener à la vie. C'est lui qui peut être, par son esprit, par sa force, qui peut être enlevé. Donc, cette dernière trompette-là, quand ça va sonner, c'est ce thème-là que j'ai donné, le grand rassemblement. Dans ce grand rassemblement, tous les chrétiens du monde entier seront rassemblés en un seul coin. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Vous voyez, ce message, beaucoup n'ont pas compris. Au départ, je n'ai pas compris. Mais l'ange ne va pas venir comme ça puis sonner. Hein. D'accord? Non. L'ange va libérer une parole qui va dire par exemple, aujourd'hui c'est la fin du monde, c'est la fin de toutes choses. Et quand cette voix va se retentir dans le monde entier, et après il prend la trompette et il sonne. Et c'est clair. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. À la voix, il y a virgule, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc l'ange va parler d'abord et après va sonner la trompette. Quand j'étais encore élève, j'étais au lycée, j'ai évangélisé un frère, et puis je lui disais, parlais du retour de Jésus, en tout cas tellement je parlais, lui ne partait pas à l'église. Il dit effectivement, lui il a fait un songe, et dans le songe un jour, il regardait que dans le ciel, tout est devenu calme. Et il y a une voix qui a retenti au ciel. Et la voix dit, aujourd'hui, c'est la fin du monde. Et que cette voix-là, ça a pris toute la terre entière. Lui, c'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas parlé de la trompette. Il dit, la voix dit, aujourd'hui, c'est la fin du monde. Et c'est ce que la Bible dit ici. Vous voyez, Dieu ne peut révéler les deux parties ou une seule partie. Il y a d'autres qui ont entendu la trompette. Il y a d'autres qui n'ont pas entendu la voix. Mais l'ange va parler. L'ange va dire que c'est fini. Tout est arrêté maintenant. Et c'est ainsi que nous devons prendre conscience. Alléluia. Parce que la trompette va sonner. Elle va bientôt sonner pour le grand rassemblement. Ce rassemblement va se passer sur les quatre coins de la terre. Ce sera les Noirs, les Blancs, tout le peuple, les Chinois, les Américains, les Africains, tout le peuple du monde entier. Où se trouvent les chrétiens? Dans les campements, dans les hameaux, dans les campements, dans les campagnes, dans les villes. Partout où se trouvent les véritables chrétiens, ils seront enlevés. Et nous tous, nous allons nous converger vers le Seigneur. Comme Dieu est descendu sur le mont Sinaï et que le peuple est parti vers lui, où il a fixé les limites. Néhémie a dit que lorsque la trompette va sonner auprès de moi, celui qui se tient près de moi, vous venez vers lui, vers où la trompette a sonné. C'est là. C'est là quand la trompette va sonner. Ce grand rassemblement est proche. Vous voyez ce qui arrive dans le monde entier. Tous ces événements de la fin des temps. Tout ce que Dieu a dit, les prophéties qui ont été annoncées par notre Seigneur Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Ce coronavirus aussi, c'est une situation aussi d'annoncer l'évangile. Pour que les gens qui ne croient pas en Christ puissent croire que Jésus est Seigneur. C'est lui seul qui peut donner la vie.
Combien de fois ces blancs n'ont mis toute leur énergie, tous leurs médicaments pour soigner, mais n'ont pas pu. Le Seigneur voulait montrer qu'il est Dieu. Et c'est lui seul qui peut arrêter le souffle de vie d'une personne. Bien-aimé, tous ces signes montrent le retour de Jésus-Christ. La trompette va sonner. À la voix de l'archange, nous allons entendre cette trompette et nous serons tous convergés en un seul coin. Vous allez voir, c'est pourquoi que le jour de la trompette va sonner, et ce sera la nuit. Pour ceux qui dorment, qui seront seront là, puisque la terre, il y a dans les endroits où il fait jour aujourd'hui, ici, d'autres dorment. Donc la Bible déclare que ceux qui sont sur le lit, il y a un qui sera enlevé, l'autre va rester. Et aussi, ce n'est pas forcément que un va rester. Un couple peut être enlevé s'ils ont une vie de sanctification et qui craignent le Seigneur sérieusement. Mais le Seigneur dit que deux qui sont sur le lit, un sera enlevé, l'autre va rester. Pourquoi? Ce message est fort. Parce que vous remarquez que la plupart, les couples, il y a beaucoup de palabres. Souvent, avant de se coucher, ils font des palabres. Et il y a eu un qui est parmi eux, soit l'homme demande pardon à Dieu avant de se coucher, ou la femme demande pardon à Dieu avant de se coucher, et l'autre aussi dort avec sa colère. Imaginez qu'à ce temps-là, la trompette sonne. Ou encore, vous allez constater que dans les couples, il y a un qui est converti, l'autre n'est pas converti. Il y a un qui va enlever, qui sera enlevé, l'autre va rester. Vous comprenez? Et tout cela, vous devez comprendre que ce sont des messages que Dieu veut nous annoncer. Donc, ce jour-là, le chrétien doit se préparer. Nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Nous devons nous préparer parce que Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimé, c'est le temps qui est arrivé pour toi. C'est le grand rassemblement. La trompette va sonner. Est-ce que tu pourras aller aussi? Tu pourras être enlevé. Est-ce que tu seras dans les airs? Est-ce que tu ne seras pas ce jour-là, tu ne dors pas? Ce jour-là, tu n'es pas en train de pécher. Nous devons être toujours prêts. C'est pourquoi les enfants d'Israël, Dieu a donné un message. Il dit, soyez prêts dans 3 jours. Préparez-vous dans 3 jours. Combien de personnes vont se préparer dans 3 jours avant le son de la trompette? La trompette peut sonner. Mais pour dire que pour rencontrer le Seigneur, il faut pas, ce n'est pas une sanctification de 1 minute. D'un jour, tu dis, oh, Seigneur, pardonne-moi, prends-moi. Non, c'est une sanctification de 3 mois. C'est-à-dire, 3 jours peut être 3 mois. 3 jours peut être 3 années de vie de sainteté. Amen. Non, ne t'attends pas pour dire que je vais me sanctifier aujourd'hui, je serai enlevé. Et nous avons entendu des témoins des personnes qui ont eu des songes, qui ont vu que qui sont restés. Pourquoi? Parce qu'avant de se coucher, ils ont prié, ils ont demandé pardon, ils se sont sanctifiés, ils se sont couchés, ils ont fait des songes, ils sont restés. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas une vie de sanctification. Leur vie de sanctification va de jour en jour. S'ils entendent un message qui fait peur, ils vont se repentir, demander pardon à Dieu. Demain, si ça va, ils mettent une autre vie. Vous devez comprendre que ce message est pour tout le corps du Christ. Jésus-Christ arrive. Donc je disais que ce jour-là, il y a deux qui seront enlevés. Ce jour-là, il y a deux qui ne seront pas enlevés. Et d'autres qui dorment, un sera enlevé, l'autre va rester. Et ceux qui sont dans les champs, un sera enlevé, l'autre va rester. Un exemple, au moulin, c'est pour dire qu'il y a un côté de la terre, il fait jour, un côté de la terre, il fait nuit. Ceux qui dorment, ceux qui travaillent ce jour-là. Bien-aimé, le chrétien doit savoir que Jésus est à la porte. Le chrétien doit savoir que Jésus arrive. Avec tous ces événements que nous voyons dans le monde entier, Jésus a parlé des tremblements de terre, des pestes, des inondations, des guerres. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Des signes, des faux Christ, des antichrists, tout cela, on voit toutes ces choses, des fausses prophéties. Toutes ces choses, nous voyons toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste, c'est de nous repentir, de chercher à nous approcher du Seigneur. À chaque fois, à ne pas changer de vie, à ne pas changer de comportement, à chercher à méditer la parole de Dieu jour et nuit, à chercher à se perfectionner dans la parole, à chercher à comprendre les Écritures, à ne pas mener une vie de désordre. Bien-aimé, je donne ce message pour que ce grand rassemblement-là, toi et moi, on soit enlevés. Pour que ce grand rassemblement-là, on soit tous dans le royaume, dans les airs, pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus. Car après cela, il y aura la grande tribulation. Cette grande tribulation qui va se passer, le monde entier va souffrir, l'Antichrist va descendre. Sera là, l'Antichrist sortira du séjour des morts, de l'enfer, et va venir posséder, s'incarner à un homme. Et il va avoir un gouvernement mondial. Et ceux qui vont rester seront persécutés, d'autres torturés, jusqu'à ce que ces personnes renient Christ. Ou ceux qui n'ont pas renié Christ vont souffrir pendant 3 ans et demi. La Bible parle de ça, la grande tribulation. Bien-aimé, ce n'est pas facile d'être persécuté pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, si tu n'as pas le chiffre de la bête, ce sera très terrible. Aujourd'hui, nous voyons que Satan est en train de préparer son gouvernement mondial. En voyant tout ce qui se passe, les vaccinations, les thermomètres, la prise de température, en mettant l'appareil sur le front, les puces qu'on met dans le corps,
d'autres ont déjà pris la puce pour pouvoir aller dans les entreprises, pouvoir ouvrir la porte, pouvoir prendre son argent à la banque. Et toutes ces choses-là ont été annoncées, prophétisées dans le livre d'Apocalypse. La Bible déclare que ceux qui n'ont pas la marque ne pourront pas acheter, ni vendre, ni voyager. Vous voyez ce qui se passe. Le gouvernement mondial peut arrêter tout d'un coup tout ce que l'homme est en train de faire. Aujourd'hui, dans le monde entier, il suffit que le président d'une nation dit, dans mon pays, à partir de 21h, il y a couvre-feu. Qui ne peut pas respecter? Tout le monde va respecter parce que l'armée va exécuter. Mais quand il va arriver à ce moment-là, tous les présidents du monde entier auront un seul président. Donc tous les pays seront des États comme États-Unis. Aux États-Unis, il y a un seul président, mais il y a plus de 50 États. Amen. 50 États, on dit 51 États, je ne sais plus, mais il y a plusieurs pays rassemblés qui font États-Unis. Donc là-bas, on ne parle pas de président dans les États, on parle de gouverneur. Vous voyez, donc tous les pays du monde entier les présidents seront comme des gouverneurs. Et il y a un seul président qui sera au-dessus du monde entier, on appelle l'Antichrist, le président mondial, qui va mettre en place une seule monnaie, une seule armée, un seul hôpital. Et vous allez voir toutes ces choses-là qui vont devenir encore plus terribles. Bien-aimé, en ce moment-là, si tu n'as pas la marque de la bête sur ton front ou sur ta main, tu ne pourras pas manger. Bien-aimé, il faut que ce jour du grand rassemblement, tu entends le son de la trompette, tu entends la voix de l'archange, et que le son de la trompette, au son de la trompette, tu sois enlevé. Dans ce jour-là, même dans l'Ancien Testament, les prophètes en ont prophétisé. Les prophètes ont prophétisé de la mort et la résurrection et la récompense à venir. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 12, versets 2 à 3, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est ce que Paul a prophétisé. Il dit que les morts ressusciteront premièrement. Et ici, il dit les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, comme au jour de la trompette, au grand rassemblement, ceux qui ne seront pas enlevés, s'ils n'ont pas pu tenir pendant la grande tribulation, eux ils vont partir en enfer. Et ici même, on parle de l'enlèvement, de la résurrection d'abord. Parce que ici, lui n'avait pas parlé de l'enlèvement. Daniel a parlé de la résurrection des morts. Il dit, ceux qui seront ressuscités, les uns seront pour la vie éternelle, d'autres pour la mort éternelle, c'est-à-dire la honte éternelle, l'enfer. Vous comprenez? Donc au jour de la trompette, quand la trompette va sonner, ceux qui seront ressuscités, qui sont morts, eux ils sont sauvés. Mais ceux qui vont ressusciter, deuxièmement, ce sera devant le trône de Dieu, ne pourront pas sauver parce que eux n'ont pas été ressuscités au jour de la trompette de Dieu. Nous lisons dans verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. On parle d'évangélisation, on parle de l'enseignement, on parle de l'œuvre du Seigneur. Et la Bible parle ici des récompenses dans les cieux. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui ont été intelligents, ceux qui ont s'aimé pour la maison du Seigneur, ceux qui ont fait l'œuvre de Dieu fidèlement, ceux qui se sont engagés pour l'œuvre du Seigneur, ceux qui ont pris le temps de jeûner, ceux qui ont pris le temps d'intercéder, ceux qui ont pris le temps de prier, ceux qui ont fait l'œuvre de Dieu sincèrement, et ceux qui auront enseigné la justice, les prédicateurs, les évangélistes, ceux qui se mettent à prêcher dans les rues, ils se mettent à annoncer la parole de Dieu, à exhorter leurs parents, les frères et sœurs, et à la multitude brilleront comme les étoiles et à toujours et à perpétuité. Donc lorsque nous rentrons aussi, comme je vous l'ai dit, je vous disais précédemment dans le message, qu'au ciel là-bas, il y a des gens qui vont briller, il y a des gens qui ne vont pas briller. Il y a des gens qui vont briller plus que d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été intelligents sur la terre, ils ont été sages, ils ont annoncé la parole, ils ont annoncé la justice, ils se sont donnés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu, ta grâce soit sur nous tous et que nous soyons au grand rassemblement, au jour de la trompette, la grande trompette qui va sonner quand notre Seigneur sera dans les airs. Que ce jour-là soit un jour de joie parce que dans la Bible dit que la trompette, on sonne la trompette aussi pour les moments de joie, pour les premières lunes et les jours de fête. Ce jour que nous allons entendre la trompette, le grand rassemblement là, que ça soit pour nous une grande joie dans le ciel, que ça soit des cris d'alléluia, de gloire à Dieu, gloire à Jésus, des paroles de gloire, des chansons de gloire et que nous soyons légers pour rentrer au ciel. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.